J'ai une hot take, j'ai une vraie hot take tout le monde sur Batman. Préparez-vous, ça va être très très chaud. Batman, déjà, en fait, moi je suis fan de certains films Batman qui font pas forcément l'unanimité. Genre, par exemple, un de mes films préférés de Batman, c'est Batman Ninja. Genre, si vous connaissez pas Batman Ninja, c'est vraiment un intense banger. Genre, attendez, je mets le trailer. Donc déjà, Batman Ninja, gros banger. Gros banger. Petit trailer. Quand tu veux. Alors c'est pas tant de l'appropriation culturelle parce que c'est fait par des japonais pour le coup. ヒーローにしてもでコラボはできねえだけど俺にはお前が殺せるんだよバットマン Ouais, c'est vachement plus les japonais qui s'approprient Batman que l'inverse, hein, la vérité. Genre, le film, c'est un espèce de mélange entre du voyage dans le temps, une histoire classique de Batman, et un anime de Megazord. D'accord? Il y a, c'est pas un vrai spoil parce que c'est vraiment, tu le vois très vite, des robots géants. D'accord? C'est Batman dans le passé du Japon médiéval contre des robots géants. Et ça, les gens, c'est vraiment une excellente idée. Je sais pas comment vous le dire. Au-delà de ça, l'anime en tant que tel part du coup d'une espèce de blague et pourtant il a vraiment de gros niveaux de profondeur vraiment très sympa. Il y a des moments d'animation expérimentale qui sont absolument exceptionnels. Notamment une scène avec Red Hood et le Joker qui sort littéralement de nulle part et qui est absolument incroyable. Donc déjà, moi je mate ça, je suis fan. Je suis absolument fan. Je sens Batman Ninja, énorme banger. Batman Ninja, vraiment gros banger. Au passage, pourquoi est-ce que j'ai rematé Batman Ninja? Parce que Batman Ninja 2 est sorti, évidemment. Et il est incroyable. Il est trop bien. Il s'appelle Batman Ninja versus The Yakuza League, les gens. Et le film commence sur une tempête de Yakuza. Genre, littéralement, il y a du vent et des Yakuza qui tombent du ciel, d'accord? C'est ça le postulat de base de Batman Ninja 2, d'accord? Il y a littéralement une tornade de Yakuza, tout le monde. Une tornade de Yakuza, genre c'est vraiment extraordinaire. Et non, c'est pas comme Sharknado parce que la tempête de Yakuza, c'est seulement l'introduction du film. Parce que ensuite, tu as aussi toute la Justice League en Yakuza. Wonder Woman Yakuza, Green Lantern Yakuza, Flash Yakuza. Et surtout, et je n'attendais pas à ce qu'il soit bien, mais Superman Yakuza, mais quel banger! Quel intense banger! Le seul, alors il est moins bien que Batman Ninja. Il est moins bien que Batman Ninja pour une raison très simple. Oui, il y a des bourrasques de Yakuza. Il est moins bien que Batman Ninja, le premier, pour une raison très simple. C'est le méchant principal. Ça marche moins bien. Voilà. Dans le méchant principal de Batman Ninja, c'est le Joker. Et il est absolument extraordinaire. Genre vraiment, c'est plutôt un très bon Joker, le Joker de Batman Ninja. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il est très stylé, très bon chara design. Le méchant de Batman Ninja versus The Yakuza League, c'est Ra's al Ghul. Oh. Alors en vrai, Ra's al Ghul, plutôt bon méchant. Mais dans ce setup-là, il a pas grand-chose à faire là, quoi. Genre très honnêtement... Ra's al Ghul, c'est le chef de la guilde des assassins. Et c'est aussi le père de Talia al Ghul, qui est la mère de Damian Wayne, parce qu'elle a eu un enfant avec Bruce Wayne, et c'est devenu le dernier Robin, le 4e Robin. Parce que oui, il y a un total de 4 Robins, 2 Batwing, une Batgirl, une Batwoman, et tant d'autres. Tant d'autres que j'ai oubliés. Mais bon, on se concentre sur les 4 Robins principaux. Et avis sur Lego Batman, c'est le meilleur film Batman qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà mon avis sur Batman Lego. Ensuite... oui, donc du coup, pourquoi c'est moins bien Batman Ninja 2? C'est à cause de Ra's al Ghul qui est moins bien que le Joker, quoi, concrètement. Et du coup, le Joker, incroyable personnage, qui, genre, au temps du Japon médiéval est incroyable, en comics c'est incroyable,
en film, même moi qui déteste, genre j'aime vraiment pas beaucoup les films de Nolan, je sais reconnaître que genre le Joker de Nolan est pas mal, tu vois. Genre c'est vraiment un bon méchant. C'est vraiment un bon méchant. Et c'est là qu'on arrive sur ma hot take. Ma hot take, tout le monde. C'est sur l'archétype Batman et Joker. L'archétype Batman et Joker. C'est vraiment la meilleure rivalité, merci pour le sub, c'est vraiment la meilleure rivalité de super-héros de tous les temps. Ça, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que si tu penses à un combat entre un super-héros et un super-vilain, Batman-Joker, c'est le premier truc qui te vient en tête. Il n'y a pas d'autres binômes de gentils-méchants qui fonctionnent mieux que ça. Genre de tous les super-héros, tu vois. C'est vraiment l'archétype ultime. Et pourtant, c'est giga random. Je veux dire, t'as quand même... C'est quand même l'homme chauve-souris versus un clown assassin. A priori, de prime abord, ça ne sonne pas comme un archétype universel de rivalité. C'est trop random, tu vois ce que je veux dire? C'est trop random. Et ben en fait, avec Lou, on a découvert c'était quoi l'archétype qu'il y avait derrière la relation Batman-Joker. Car en réalité, si ça marche aussi bien, c'est parce qu'il y a un archétype universel de l'humanité qui se cache derrière la relation entre Batman et le Joker. Et c'est de toute évidence une relation transfemme, transmasque. De toute évidence. Juste, Batman est encore dans l'œuf. Mais t'as vraiment, genre, femme goth versus transmasque clown. Vraiment, très littéralement, les gens. C'est évident. Genre, Batman, c'est cette meuf trans dans son œuf qui a fait une école d'ingénieur, qui passe son temps à coder des trucs devant des écrans, enfermée dans une cave la nuit, qui sort pas de chez elle et qui mange des trucs chelous. Le Joker, c'est clairement ce mec qui a fait une licence de sociologie, qui fait de l'art de rue. Voilà, c'est un peu le Joker, quoi, concrètement. Je veux dire, c'est de toute évidence. Le Joker est rennais. Mais oui, le Joker vient de Rennes. De toute évidence, tout le monde. Le Joker, il va à des festivals d'art de rue pendant que Batman est dans sa cave en train de se goon. De toute d'évidence, tout le monde. De toute évidence. Genre, Batman, c'est un peu les femboys droite coded. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la pipeline? Et il y a un train Golden Kappa qui se lance là-dessus, tout le monde, donc n'hésitez surtout pas à me donner un maximum d'oseille si vous voulez que je lance un DJ set après cette capsule impromptue. Mais les gens, est-ce que vous êtes pas intimement convaincus qu'on a découvert enfin pourquoi est-ce que l'archétype de la rivalité entre Batman et le Joker est autant universel, et pourquoi ça parle à autant de gens, et pourquoi est-ce que c'est autant parfait? Genre, non mais c'est incroyable. Genre, oui. L'archétype est parfait. L'archétype est universel. L'archétype est absolument monstrueux. Les gens, genre vraiment, c'est une révélation mystique. C'est une révélation absolument mystique. On a découvert pourquoi ça nous parle autant. Pourquoi est-ce que... Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je suis autant fan de Batman depuis aussi longtemps. Parce que les gens, si vous ne le saviez pas, il y a un mur, c'est pas une vanne, il y a un mur dans notre maison qui est recouvert, et merci Ansgar le Vieux, qui est recouvert de genre 42 posters de Batman qui représentent des covers de bandes de comics Batman par ordre chronologique, de façon à ce que je puisse de toute évidence faire un exposé sur l'histoire des comics. Merci Medoli. Tiens, merci. Merci. Mais et rendez-vous compte quand même de l'autisme. Genre, je suis vraiment cette giga autiste de Batman. J'aime vraiment beaucoup Batman. Et je me demandais pourquoi ça me parle autant. Qu'est-ce que tu... Ah, merci Medoli pour le sub offert à Batman Fit Lover. C'est plus clair. Merci. Et du coup, voilà, j'ai enfin compris pourquoi je suis autant obsédé par Batman. C'est parce que c'est une meuf trans. C'est une meuf trans dans l'œuf qui a une relation conflictuelle avec un transmasque. Évidemment que je vais autister là-dessus. De toute évidence, tout le monde. De toute évidence. Genre vraiment, genre, tu sais, Batman
est tellement transfemme, il pourrait bosser dans la cybersécurité, genre. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Voilà, c'était ma hot take. À voir si ça fait une bonne, un bon TikTok ou une bonne vidéo YouTube. Voilà, on verra plus tard. En tout cas, c'était ma hot take sur Batman et le Joker. C'est la cybersécurité qui bosse sur lui, ouais, c'est ça. Non, Archie Crassos, je m'imagine pas ça, non. Allez, on va s'arrêter là.